Amen. Nous sommes là aujourd'hui dans des circonstances encore plus particulières que d'habitude, n'est-ce pas? Amen. Il y a quelques jours sur l'année, comme ça, où le Seigneur, vous savez, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous lisez que le Seigneur avait établi auprès du peuple d'Israël certains jours de l'année bien spécifiques, certaines fêtes qu'ils étaient amenés à vivre ensemble afin de se souvenir de certains événements. Est-ce que vous avez déjà lu ces histoires? Oui. Lorsque vous lisez les livres d'Exode, de Lévitique, de Nombre, de Deutéronome, c'est les livres les plus agréables à lire dans la parole de Dieu. Et pourtant, cette parole nous montre bien qu'en effet, il y avait des jours bien particuliers que l'Éternel avait établis avec son peuple, avec le peuple d'Israël, afin de se souvenir. C'était des jours particuliers où il rappelait, souvenez-vous de ce que vous avez vécu. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait pour vous, surtout. Amen. Pour chacun d'entre nous, dans cette nouvelle alliance, au travers de Jésus-Christ, nous avons quelques moments particuliers comme ceux-ci, tout au travers de l'année. Noël étant le dernier, mais pourtant le premier de l'histoire, n'est-ce pas? Mais le dernier jour, dans les derniers jours de l'année, il y en a d'autres qui sont la Pâque, la Pentecôte, l'Ascension, dont nous nous souvenons, et nous nous souvenons de ce que l'Éternel a fait, ou en tout cas de ce que notre Seigneur Jésus, l'Éternel, oui, a accompli. Amen, pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, en effet, c'est un moment particulier que nous désirons vivre ensemble. Ce n'est pas, Mathias a failli le dire tout à l'heure, ce n'est pas le dernier dimanche de l'année, non, mais c'est bien le dernier dimanche avant Noël. Donc, c'est bien le dernier dimanche où nous pouvons fêter, célébrer Noël, le vrai Noël, pas le Noël avec les cadeaux, mais le Noël avec le vrai cadeau. Amen. Bien que nous nous faisons des cadeaux, mais c'est surtout en souvenir du cadeau que l'Éternel nous a fait. Il nous a donné. C'est par amour qu'il a donné. Et ce qu'il nous a été, il nous a été donné. Un sauveur, oui, mais comme il est écrit à l'entrée, un enfant nous a été donné. C'est ce que nous nous souvenons, ce dont nous nous souvenons à Noël. Durant ces moments particuliers, il y a bien du folklore que nous pouvons voir dehors avec toutes les belles lumières. Toutes des belles choses que nous mettons en place, que la société met en place pour se souvenir. Mais ne nous écartons pas parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et ces moments-là sont des moments particuliers où nous sommes appelés à nous souvenir. Non pas à nous amuser pour le principe de nous amuser, mais à nous souvenir de ce que Dieu a fait. Et c'est pour cela que nous chantons et nous louons notre Seigneur et nous le célébrons encore, alors plus que les autres dimanches? Non, pas plus que les autres dimanches, juste avec un souvenir d'un événement particulier. Amen. Alors Seigneur, ce matin, nous te remercions en effet pour ces moments que nous allons passer ensemble, que nous avons passé ensemble, que nous passons ensemble. Et te remercier, Seigneur, pour ta parole qui nous aiguille, qui nous apprend, Seigneur, ce que tu as pu accomplir, ce que tu as pu faire, la manière dont tu as donné, la manière dont tu as aimé. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui en effet, comme ça a été dit tout à l'heure, tu t'es dépouillé, Seigneur, dépouillé de ta gloire, tu t'es abaissé afin de venir dans ce corps, un corps charnel, Seigneur, sur cette terre, afin de pouvoir nous libérer, afin de pouvoir nous délivrer, afin de pouvoir nous sauver, afin de pouvoir nous rendre heureux, Seigneur, et que nous soyons heureux en toi et avec toi et pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas encore nous apprendre aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci, Saint-Esprit, pour l'aide que tu m'accordes afin de partager avec mes frères et sœurs ce dont ils ont besoin, afin d'être interpellés, éclairés par toi, convaincus par toi, cher Saint-Esprit, touchés, afin que les yeux s'ouvrent et que les oreilles entendent et que les cœurs s'ouvrent à recevoir le Dieu de gloire. Sois remercié et glorifié ce matin encore au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Ces moments, en effet, ce sont des moments particuliers, comme je viens de le dire, des moments qui sont tournés vers un souvenir, le souvenir de Noël, le souvenir de ce qui s'est réellement passé. Alors, c'est une date que nous établissons sur le 25 décembre, mais bien, il est très fortement... Enfin, nous ne connaissons pas la date précise de sa naissance, donc il y a ce 25 décembre qui est établi et qui nous permet d'avoir effectivement un jour particulier, une saison particulière où nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Mais vous savez, ce Noël, le titre aujourd'hui c'est Noël, une lueur précise d'espoir. Pourquoi précise? Parce que chacun d'entre nous pourrions voir la parole de Dieu, voir l'histoire de Noël et dire « Oh, quelle belle histoire ! Quel beau conte qu'on raconte aux enfants! Quelle belle histoire est-ce qu'on nous raconte tous les ans ?» Et nous aurions pu, nous ne le faisons plus, mais nous aurions pu penser, et certains le pensent encore aujourd'hui dans le monde, que la parole de Dieu n'est qu'un la Bible. Mathias l'a montré tout à l'heure, je vous la remontre, au cas où vous ne voyez pas de quoi je parle, que la Bible, certains pourraient penser que c'est un recueil de contes de fées. Un recueil de contes et de légendes. Certainement, les choses sont trop folles, celles qui sont écrites dans ce livre, pour qu'elles aient réellement existé. N'est-ce pas ce que le monde pourrait penser? Et pourtant, la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et ce que cette parole nous raconte, c'est en effet la manière dont notre Sauveur est né. La parole de Dieu est tout à fait précise sur les événements qui se sont passés. Pourquoi précise sur ces événements? Parce qu'il fallait absolument que ces événements soient précis afin de montrer que celui qui nous a été donné n'était pas n'importe qui. Amen. Amen. Que celui qui est venu nous sauver était bien celui que l'Éternel avait annoncé, que l'Éternel avait promis. Entendez-moi, depuis le commencement. Est-ce que vous savez que c'est depuis le commencement de l'histoire de l'homme et de sa chute que Dieu a annoncé que la bonne nouvelle. Dès les premières pages de la Bible, vous pouvez lire cette bonne nouvelle. Dès les premières pages de la Bible, nous pouvons commencer à deviner l'histoire de Jésus-Christ qui arrive. Parce que cette parole, cette Bible, elle ne concerne qu'une personne. Elle a une personne qui est au centre de toute cette parole. Tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament annonce l'arrivée du Messie. Tout ce que vous lisez dans les évangiles raconte l'histoire du Messie sur terre. Et tout ce que vous lisez après les évangiles raconte qu'un jour il reviendra nous chercher. Amen. Amen. Qui est le centre de cette histoire? Qui est le centre de la parole de Dieu? Eh bien, la parole elle-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr qu'il est le centre de toute chose. Il est le centre de cette histoire. Et il fallait que son histoire de naissance soit racontée avec précision. Lorsque vous lisez l'évangile de Matthieu, vous vous rendez compte à quel point il est précis. Pourquoi? Parce qu'il va systématiquement aller rechercher dans ce qui a été annoncé dans le passé. En disant, voilà la preuve que c'est bien celui qui nous a été promis depuis le début. Voilà la preuve que cet enfant qui nous est donné est bien celui qui avait été annoncé depuis le commencement de l'humanité. Vous voyez, l'histoire de Noël, ce ne sont pas des contes de fées. Ce n'est pas une belle histoire avec quelques beaux... Oh, c'est mignon, il est né dans une étable entouré d'animaux. Vous trouvez ça mignon d'être né dans une étable entouré d'animaux? Oh, ce sont des événements, c'est une belle histoire. Non, ce sont des événements précis que l'Esprit de Dieu a inspiré ses serviteurs, notamment les 4 qui ont écrit les évangiles, afin de relater des faits qui étaient bien précis, qui sont bien arrivés. Et ils sont bien arrivés précisément afin de vous prouver à vous et à moi que celui qui est venu, nous pouvons placer notre confiance en lui.
qu'il est réellement celui qui est venu nous sauver, qu'il est réellement celui qui est venu d'en haut, amen, qu'il est réellement le Messie, celui qui vient sauver l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous démontre dans sa parole à quel point les précisions, pourquoi? Parce que pour nous montrer combien Dieu est précis dans ce qu'il avait annoncé, dans ce qui a été accompli, et que ce Jésus est bien le nom le plus haut. Il est bien le nom le plus grand. Qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Vous voyez, cette précision, elle est importante. Parce que certains nous diront, oui, la parole de Dieu, c'est des contes, c'est des légendes. Non, absolument pas. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un seul livre sur la surface de cette planète qui soit plus confirmé que celui-là? Il y a plus de sources qui parlent de ce livre que de n'importe quel autre livre de l'histoire de l'humanité. Alors on pourrait dire, ok, c'est des statistiques. Oui, on va faire un petit peu de statistiques ce matin, un tout petit peu en tout cas, pour bien montrer, alors je ne suis pas un grand fan de maths, d'accord, mais juste pour bien montrer, ce livre, certains vont remettre en doute, est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce que vous savez qu'il y a plus de sources qui confirment l'existence de Jésus et son histoire et ce que nous pouvons lire que n'importe quel autre personnage de l'histoire de l'humanité? Vous croyez que Jules César, il a existé? Vous connaissez Jules César? Enfin, pas personnellement, évidemment, mais vous avez déjà entendu parler de Jules César. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont écrit à propos de Jules César, de ses histoires. Eh bien, si nous devions comparer le nombre de traces qui parlent de Jules César et celles qui parlent de Jésus, eh ben, c'est Jésus qui gagne, et de loin, et de très très loin. Aucun personnage de l'histoire de l'humanité n'a son histoire confirmée comme Jésus. Il est la personne dont on parle le plus sur la surface de cette terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le centre de toute chose. Il est le centre de toute chose. Et vous savez, en recherchant un petit peu cela, je me disais, effectivement, cette histoire de Noël, il y a des événements bien précis qui se passent. Et Dieu nous les relate. Et Dieu va... Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez, vous allez lire qu'il va annoncer l'arrivée du Messie. Il va annoncer l'arrivée du Messie par des prophètes, par des serviteurs qu'il va choisir et qui vont annoncer qu'un jour, un sauveur nous viendra. Qu'un jour, le sauveur viendra à tel endroit, à tel moment. Et qu'il agira de telle manière, etc., etc., etc. Ce sont tous des prophètes qui ont été établis. Savez-vous que chacune de ces prophéties qui ont été données plus de 500 ans avant que Jésus ne soit sur terre? Vous imaginez annoncer un événement 500 ans à l'avance? On a déjà du mal à annoncer ce qui se passera demain. Et Dieu lui annonce plus de 500 ans avant que les choses n'arrivent. 500 ans pour chacun d'entre nous. Vous savez, ça remonte à quand? L'Europe ne savait même pas encore que l'Amérique existait. Remonter 500 ans en arrière. Eh bien, il y a autant de temps entre la dernière prophétie qui était donnée pour le Messie et Jésus qui arrive. Et pourtant, c'est bien arrivé. Dieu a annoncé à bien des reprises qui il allait être, comment il allait être, où il allait être, quand il allait être. Et cela au travers de chacun de ses serviteurs. Vous savez, pour la petite expérience, je vais la partager avec vous parce que je la trouvais intéressante. Peut-être que l'image vous parlera. Il y a comment est-ce que je peux appeler ça? Un docteur, il s'appelait le docteur Peter Stone, il est décédé à l'heure actuelle, mais c'était un docteur mathématicien chrétien aux États-Unis, qui dans les années 50 et 60, il était président, alors c'est pas... président du département de mathématiques et d'astronomie à Pasadena aux États-Unis.
Donc c'était pas quelqu'un, c'était pas, je vais dire pas n'importe qui, mais dans les mathématiques et dans les calculs et tout ça, c'était quelqu'un qui s'y connaissait. Ouais, d'accord ? Et il était particulièrement intéressé par les prophéties qui étaient annoncées sur Jésus. Vous savez combien de prophéties ont été confirmées par Jésus ? Mathias a dit toutes ? Merci Mathias, c'est le bon mot, toutes. Beaucoup. On n'a pas de chiffre exact, mais certains diront plusieurs centaines. Effectivement, plusieurs centaines. Mais vous voyez, il a partagé quelque chose d'intéressant avec 600 étudiants. Il a étudié, il a regardé les probabilités qu'une personne accomplisse 8 prophéties. 8, c'est pas beaucoup, hein. On pourrait dire c'est pas beaucoup. L'évangile de Matthieu en partage nettement plus que ça. 8 prophéties. Pour qu'un homme accomplisse 8 prophéties qui ont été données. Vous savez combien de chances il a ? Combien de chances il y a pour qu'un homme accomplisse 8 prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament 500 ans avant, au moins ? 10, 1 sur 10 avec 17 zéros derrière. Alors, 17 zéros derrière, ça fait quoi ? 100 000, il y a 5 zéros. 1 million, il y a 6 zéros. 1 milliard, il y a 9 zéros. 1 billion, comme ça qu'on dit en français, 1 billion, il y a 12 zéros. Eh bien là, vous en rajoutez encore 5. Donc ça fait 100 000 fois 1 billion. Ça n'a même pas de nom, ce genre de chiffre. C'est tellement grand qu'on ne leur a même pas, on n'a même pas pris la peine de leur donner un nom. Tellement, une chance sur 10 avec 17 zéros derrière. Pour accomplir 8 prophéties. 8, hein, seulement 8. D'accord ? On ne parle pas des 100, 200 que Jésus a accomplis, hein, d'accord ? Donc 8. Pour vous donner une image, j'ai bien aimé son image et c'est pour ça que je vais la partager avec vous. Ça reviendrait, l'image qu'il a choisie, ça reviendrait à prendre un homme, à lui mettre un ruban sur les yeux. Alors, quand vous prenez une petite pièce, imaginons que vous faites une marque sur une petite pièce d'1 euro, de 2 euros, allez. Une pièce de 2 euros, vous avez déjà vu une pièce de 2 euros. Vous faites une petite marque dessus. Vous la mettez dans un chapeau et vous mettez 9 autres pièces. Combien de chances est-ce que vous avez... Oh, c'est vraiment un cours de mathématiques ce matin. Combien de chances est-ce que vous avez pour retrouver la pièce ? Il y en a 1 sur 10. On est d'accord. Ça fait une chance sur 10 de piocher la pièce. Ok, donc ça, on est d'accord avec ça. Eh bien, il disait, le 10 avec 17 zéros derrière, entendez-moi bien, ça représente comme si un homme mettait un ruban sur sa tête, marquait une pièce, et il y a assez de pièces pour couvrir l'État du Texas. Donc je vais vous l'État du Texas sur 60 cm. L'État du Texas, c'est 20 fois plus grand que la Belgique. C'est 600 000 m². En Belgique, on a 700 000 m². À peu près comme la France, c'est ça. Donc l'État du Texas, c'est 20 fois la Belgique. Donc imaginez-vous, on remet tout ça dans la Belgique. Vous allez comprendre l'image. On remet tout ça à la taille de la Belgique, parce qu'on va faire x20. Donc ça veut dire qu'il y aurait assez de pièces pour couvrir l'État du Texas sur 60 cm. En Belgique, ça voudrait dire, si on fait les mathématiques, ouais, cours de mathématiques, vous ne vous attendiez pas à un cours de mathématiques ce matin. Hein? Eh ben non, pas de bol. Eh bien, ça représenterait assez de pièces pour couvrir la surface du territoire de la Belgique sur 12 mètres. Vous voyez 12 mètres. Mettez-vous devant la maison et 12 mètres, ça doit être pas loin de ça. Mettez-vous devant la maison, regardez la hauteur de la maison, vous dites on est à peu près à ça, 10-12 mètres. Eh bien, il y aurait assez de pièces pour couvrir l'entièreté de la Belgique sur 12 mètres. Et ça représenterait... Bonsoir. Et ça représente... bon. C'est parce que...
Pourquoi j'ai dit bon ça? J'ai l'habitude, c'est pas grave. Les maths, ça me perturbe, c'est ça? 11h40, bonsoir. Bonjour Daniel et Florence, pardon. Au Texas, c'est la nuit. Voilà, c'est pour ça. Eh bien, imaginez-vous le territoire de la Belgique entière, couvert sur 12 mètres de haut de pièces de monnaie. On est d'accord? Eh bien, ça représenterait en piocher une. Les yeux bandés. Il y a une chance sur autant de pièces, ça vous donne un peu une idée de la taille du nombre de pièces, autant de chances qu'un homme accomplisse 8 prophéties, juste 8, qui ont été annoncées par les prophètes. Il y a autant de chances qu'un homme fasse ces 8 prophéties, qu'un homme, les yeux bandés, aille piocher la bonne pièce qui est marquée dans cette hauteur de 12 mètres de pièce. Vous avez mal de tête maintenant avec toutes ces mathématiques. Vous imaginez la probabilité pour que toutes les choses se mettent en place afin que ce qui est écrit et ce qui a été annoncé soient parfaitement situés. Et c'est pour cela que Dieu a été bien précis. Il a annoncé au travers de ses prophètes différentes prophéties qui vont concerner Jésus. Et chacune d'entre elles, sans aucune exception, Jésus les a accomplies. Vous voyez, quand Jacques a dit il y a 2 semaines, ses pensées sont largement au-dessus de nos pensées, on se rend compte qu'effectivement, ses pensées sont largement au-dessus de nos pensées. Vous voyez, si nous prenons les prophéties, juste pour le principe, j'en ai pris 12. Il avait été annoncé qu'il serait un descendant d'Adam. Parce que dès les premières lignes de la parole de Dieu, on voit que c'est au travers de la descendance d'Adam que viendra la victoire, celui qui écrasera la tête du serpent. Ensuite, au travers de la descendance d'Abraham. Ensuite, ça a été annoncé au travers d'Isaac. Ça aurait pu être Ismaël. Mais non, ça n'a pas été Ismaël, ça a été Isaac. Et puis ensuite, dans la descendance d'Isaac, ça a été Jacob. Ça aurait pu être Ésaü. Mais non, il a fallu que ce soit Jacob. Parmi Jacob, ça fait quoi? Ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Jacob, 4. Il a fallu que parmi les 12 fils de Jacob, il soit annoncé qu'il viendra de l'une de ces tribus. Comme de par hasard. Comme par hasard, c'est pas ça? Non, pas par hasard. Loin d'être par hasard. Il aurait pu choisir le premier, l'aîné. Ça aurait été plus logique que ce soit Ruben. Ou alors que ce soit Joseph, celui qui a sauvé le peuple, au travers d'Éphraïm. Mais non! Il a choisi la tribu de Juda. 5e. La tribu de Juda, c'était au travers d'elle qu'il était annoncé que le Messie allait venir. Ensuite, il allait arriver au travers de la descendance du roi David. Là aussi, vous avez une autre prophétie. Que ce sera au travers de sa descendance. Ensuite, là c'est une histoire de descendance, mais soyons un peu plus techniques. Il était annoncé qu'il allait naître où? Il allait naître à Bethléem, qui était la ville d'origine de David. Il devait naître, c'était la prophétie. Où est-ce qu'il est né, Jésus? Est-ce qu'il a accompli la prophétie? Bien sûr que oui, il a accompli la prophétie. Il devait ensuite partir en Égypte. Est-ce qu'il est parti en Égypte? Prophétie accomplie supplémentaire. Il y a ensuite l'annonce de ce fameux moment où il y a le massacre de tous ces enfants. Là aussi, il y a un accomplissement de la prophétie du roi Hérode qui massacre les enfants afin d'éviter que le roi naisse. Il devait être né d'une vierge. Vous avez déjà vu ça, vous? C'était annoncé. Est-ce que c'est arrivé? Il devait être un enfant. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Pourquoi est-ce que ça semblerait bizarre? Mais le Messie aurait très bien pu venir directement en tant qu'adulte. Où était le problème? Où était le problème? Pourtant, c'était annoncé qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Il devait être un enfant. Est-ce qu'il a été un enfant? Est-ce qu'il est né dans une étable? Oui. Bien sûr que oui. Il l'a accompli aussi. Et ensuite également, oui, qu'il allait être un Nazaréen, né vivant à Nazareth. Nous voyons toutes ces prophéties. Là, j'en ai cité 12. Les chances dont je vous parlais tout à l'heure, c'était 8. Imaginez-vous le nombre de chances pour qu'un individu en fasse 12. Voilà ce que Jésus a pu accomplir. Chacune des prophéties que nous venons de citer, elles ont été citées au moins 500 ans avant sa naissance. Et pour les plus anciennes, 1500 à 2000 ans avant même qu'il arrive. Et il l'a accompli. Il a accompli chacune de ces prophéties. Vous voyez, l'histoire de Jésus, l'histoire de sa naissance, l'histoire de Noël que nous célébrons, ce n'est pas juste une histoire bonne pour les enfants. Ce n'est pas une histoire simple qui est jolie à raconter. C'est une histoire tout à fait extraordinaire que Dieu a mis en place. Que Dieu a mis en place et que Dieu a révélé à son peuple au travers des évangiles afin de montrer, oui, il est bien celui que je vous ai annoncé. Oui, il est bien celui qui vient vous sauver. Oui, il est bien celui qui vient vous délivrer. Oui, il est bien celui qui vient vous donner la victoire. Amen. Amen. Ce Dieu, notre Dieu, a tout mis en place et l'a annoncé avant, afin qu'on le voie s'accomplir et qu'on puisse dire, ben oui, j'ai pas d'autre choix que de dire que c'est la vérité. Je vois qu'il est écrit bien des années avant et je vois l'accomplissement. C'est Dieu qui annonce, c'est Dieu qui met en place. Et nous voyons que Christ est le Messie. L'histoire de Noël, c'est ceci. C'est le fait que Dieu a tout mis en place, une histoire extraordinaire, précise et bien réelle, afin de nous montrer que Jésus est le Messie. Amen. Amen. C'est pour cela que nous insistons sur Noël. C'est pour cela que nous nous souvenons de Noël, de Christ qui est venu, parce qu'il est l'enfant qui nous a été donné. Il est l'enfant qui nous a été donné, accomplissant chacune des prophéties, nous montrant bien qu'il est celui que la parole de Dieu annoncera. De nouveau, le prophète Ésaïe annoncera, il est Emmanuel. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? C'est qu'il est, il est Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Amen. Il est Dieu fait chair. Il est Dieu fait chair qui est venu pour nous sauver. Amen. Alors voilà l'aspect précis des choses. La précision que Dieu a mis en place afin de nous montrer qui il est, ce Jésus. Afin de nous montrer qu'il n'y a pas d'autre nom sur terre et dans le ciel. Ne nous faisons pas de fausses histoires, ne nous faisons pas de faux espoirs. Il n'y a pas d'autre nom. C'est lui qui accomplit tout ce que Dieu a annoncé d'avance. Amen. Il est celui pour qui nous sommes présents ici, notre Seigneur. Il est le Seigneur Jésus. Et c'est cela que nous désirons nous souvenir durant ces moments de Noël. Mais avec un peu de particularité, bien entendu, nous allons juste aller quelques minutes dans une prophétie bien particulière, afin de montrer que cette histoire de Noël, elle est tout à fait précise, c'était mon premier point pour aujourd'hui, mais elle est également une lueur d'espoir pour chacun d'entre nous. Et ce verset que nous allons prendre, le premier verset aujourd'hui, il se trouve, et je l'ai cité déjà 3 fois, Ésaïe chapitre 9 et verset 5. Regardez ce qui est écrit. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Maintenant, nous, chrétiens que nous sommes, faisons comment est-ce que je pourrais dire ça? Un raccourci rapide. Nous voyons cette parole et nous disons, bah oui, bien entendu, qu'il parle de Jésus. On est d'accord qu'il parle de Jésus.
Mais dites-vous que ça a été annoncé au moins plus de 500 ans avant que Jésus n'arrive. Maintenant, lisez-le en ne pensant pas que c'est Jésus, en ne sachant pas que c'est Jésus. Dites-vous un petit peu, réfléchissons un peu ensemble. Quel drôle de verset est bien situé devant nous? Vous ne trouvez pas? Ça ne vous choque pas ce qui est noté? Vous avez déjà vu un enfant qui est merveilleux conseiller, vous? Vous allez chercher conseil auprès des enfants? Non. Non, personne ici? Mathias, tu vas aller chercher conseil auprès de Nessia? Je ne pense pas qu'elle sera de bon conseil pour le moment. Vous trouvez pas un peu ça bizarre? Vous avez déjà vu un enfant qui est Dieu puissant? Le fait de mettre enfant et puissant dans la même phrase, c'est déjà bizarre. Parce que qu'est-ce qui est plus faible qu'un enfant qui vient de naître? Qu'est-ce qui est plus faible qu'un enfant qui vient de naître? Il est tout à fait... c'est quoi le mot que je cherche? Il est... Contradictoire. Non. Il est vulnérable. Un enfant qui naît, c'est vulnérable. Il n'a aucun moyen de protection. Il ne sait pas se défendre tout seul. Il est tout à fait vulnérable, dépendant de quelqu'un d'autre pour sa propre protection et pour ses propres besoins. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'on dise qu'un enfant est Dieu puissant? Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'on dise un enfant est Père éternel? Ça ne vous choque pas? C'est étrange quand on le lit sans savoir, si on ne pouvait pas savoir que c'était Jésus. Mais de quoi est-ce qu'il me parle? Un enfant qui est Dieu puissant. Un enfant, Père éternel. Un enfant, prince de la paix. Vous trouvez que les enfants sont des princes de la paix? Ils sont la paix incarnée. On est toujours tranquille quand on est avec eux. Non? Vous trouvez pas? Vous voyez, quand on le lit de cette manière-là, on dit, c'est quand même un verset bizarre. Et pourtant, c'est bien notre Seigneur. Vous voyez, ça a été dit tout à l'heure, Dieu, notre Seigneur Jésus s'est dépouillé de sa propre gloire et il est venu. Il s'est humilié. Il s'est humilié en venant dans un corps qui était bien limité par rapport à qui il est. Et il est venu en tant qu'enfant. Il est venu vulnérable, dans une situation vulnérable. Est-ce que Dieu est vulnérable? Absolument pas. Pourtant, il est venu dans une situation où il s'est mis dans une position d'humilité. Il s'est mis dans une position de serviteur. Il s'est mis dans une position vulnérable. Bien qu'il soit toutes ces choses, regardez, lorsque Jésus a 12 ans, qu'est-ce qu'il fait au temple? C'est lui qui enseigne les autres. Preuve est faite qu'il est celui qui possède toute la sagesse. Il est celui qui peut enseigner les autres. Il est celui qui peut faire, il le dit lui-même, il dit « Ne crois-tu pas que je peux faire appel à une légion d'anges afin qu'ils me défendent ?» Il est Dieu puissant, il est Père éternel et pourtant, il a choisi de s'humilier. Il a choisi de se dépouiller de sa gloire afin de venir nous sauver. Pour vous et pour moi. Pour chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que ça nous marque ceci? Qu'est-ce que ça nous montre? Nous voyons que Jésus non seulement va être dans une position vulnérable, on dit oui, c'est vraiment une belle histoire, hein, l'histoire de Noël. Oui. On voit surtout une histoire où on n'a pas du tout envie de lui. On voit surtout une histoire où on le rejette à gauche et à droite en disant non, il n'y a pas de place. Et il finit à aller naître avec les animaux. Dès le départ, ce monde va le rejeter. Dès le départ, il va être dans une situation, dans des circonstances tout à fait humbles. Et regardez le reste de sa vie, comment va-t-elle être? Est-ce qu'il va être plus accepté par les autres?
systématiquement, il va être rejeté. Alors certains, en effet, auront leurs yeux ouverts et croiront en lui. Mais pour la plupart, nous verrons, et c'est ce que ce passage nous dit, hein, je ne te l'ai pas donné, Ronnie, t'inquiète pas, mais nous voyons que c'est un passage marquant, parce que nous voyons que c'est le constat que l'apôtre Jean va faire. Il va dire que la lumière est venue dans le monde, elle est venue pour éclairer le monde, mais le monde ne l'a pas reconnue. Le monde ne l'a pas reconnue, cette lumière. Et nous voyons qu'effectivement, c'est ce que Ésaïe ici, ce dont Ésaïe nous parle, parce qu'il nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. La lumière, c'est Jésus, c'est notre Seigneur. Il est venu briller, mais pourtant, regardez sa situation de départ. Nous voyons que les choses sont tout à fait humbles. Et le reste de sa vie va être une situation tout à fait humble. Il ira jusqu'à nettoyer les pieds des apôtres qui se trouvaient autour de lui. Et lorsqu'il y en a un qui va dire « Non, 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 surtout pas », il dit « Si, afin que je te montre que le Maître, celui qui est Dieu Tout-Puissant, est venu non pas en écrasant, mais en tant que serviteur. Il est venu humblement. Il est venu humblement. Et si nous devions faire une rétrospective de la vie de Jésus avec une vue du monde, nous pourrions dire, bah oui, c'était quelqu'un de rejeté, il était malheureux, il n'y a rien qui allait dans sa vie, il était pauvre, il n'avait même pas un endroit, il n'avait même pas une maison, il n'avait même pas une voiture. Une voiture, il n'avait pas, c'est sûr. Et pourtant, pourrions-nous dire que Jésus a raté sa vie ? Pourrions-nous dire qu'il a raté sa vie ? Quelle est votre réponse ? Bien sûr que non. Bien que toute sa vie soit dans des circonstances tout à fait humbles, eh bien, il a démontré la victoire au travers de cette situation-là. Et remarquez qu'effectivement, tout a démarré dans une situation tout à fait humble, dans une situation rejetée. Et pourtant, comment a-t-il fini ? Eh bien, il a récupéré sa gloire, assis à la droite du Père. C'est ce que nous voyons. Oui, les commencements sont peut-être humbles, les commencements sont peut-être, au vu du monde, faibles. Mais nous voyons que Dieu va utiliser les choses faibles afin de se glorifier ensuite. Vous voyez, l'histoire de Noël, c'est une histoire, on dit, parce qu'on est tellement habitué aujourd'hui à cette histoire qu'on dit, ouais, c'est joli, c'est sympa comme histoire. Mais en fait, quand on lit correctement l'histoire, on dit, c'est difficile comme histoire. C'est une situation compliquée qu'ils ont dû vivre. Et le sauveur de la terre, dès le commencement, on essaie de le mettre dehors. Dès le moment où il arrive, on essaie déjà de le mettre à mort. Imaginez-vous, on parle de rejet pour les enfants, et quoi, Jésus, il s'est senti rejeté. Pourtant, tout le long, il a été rejeté. Tout le long, on a voulu ça. L'histoire de Noël, c'est cela que nous pouvons nous souvenir. Nous souvenir de ce que Dieu a mis en place et qu'il est venu humblement en tant qu'enfant. Il est venu en tant qu'enfant, alors rassurez-vous, il n'est pas resté enfant, d'accord ? Ça aussi, on a besoin de s'en souvenir, qu'il n'est pas resté enfant, il a bien grandi, il est devenu adulte et que tout ce qui devait être accompli, il l'a accompli. Mais nous voyons que, vous voyez les faibles commencements, nous pourrions dire peut-être, les petits commencements. Dieu n'a pas peur des petits commencements. Dieu n'a pas peur et n'est absolument pas impressionné par la situation du passé. Nous pourrions dire, oh, lui il est né dans une étape, je ne sais pas comment il va finir sa vie. Hein. Et pourtant, nous voyons que le constat final, c'est qu'il est élevé au-dessus de tout autre. Il est élevé au-dessus de tout autre, assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu nous montre à quel point il était rejeté et à quel point il n'avait même au niveau du monde rien et absolument rien pour attirer le monde. Est-ce que vous le savez ça ? Oui.
Jésus n'était absolument pas attirant. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un d'attirant, un homme politique, comment est-ce qu'on va dire, puissant, et qui a de l'influence, il faut qu'il ressemble à quelque chose, il faut qu'il soit habillé d'une certaine manière, il faut qu'il soit de telle taille, il faut qu'il soit attirant pour le monde, selon les critères du monde. Souvenez-vous de l'histoire de Saül. Saül était attirant aux yeux des hommes. Il avait l'air fort, il était plus grand que tout le monde, plus puissant que tout le monde. Pourtant, qui est-ce que Dieu a choisi? Le petit David. Qui est-ce qui était selon le cœur de Dieu? Le petit David. Et pourquoi est-ce que nous pouvons dire que Jésus lui-même n'était pas attirant? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'avait rien d'attirant aux yeux des hommes. Aux critères des hommes, il n'avait absolument rien d'attirant. Comment est-ce que vous allez expliquer à quelqu'un que son futur roi, le roi d'Israël, est né dans une étable? Vous voyez le grand gagnant, là, celui qui va vaincre tout le monde, celui qui est victorieux sur tout le monde, il est né avec les animaux. Vous voyez, cette histoire de Noël, c'est une histoire... Alors oui, pour chacun d'entre nous, c'est une histoire tout à fait extraordinaire de ce que Dieu a fait. Mais nous voyons au travers de cela que c'est une histoire humble, que c'est une histoire qui est tout à fait précise, mais qui nous montre là où Jésus est né, comment il est né. Mais que malgré la situation, regardez où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il est ce nom au-dessus de tout autre nom que nous servons. Et pour chacun d'entre nous, c'est pour ça là que c'est mon deuxième point que je vous dis, c'est une lueur d'espoir. Pourquoi? Eh bien parce que nous voyons que peu importe les situations dans lesquelles nous avons pu nous trouver, peu importe notre passé, la parole de Dieu nous dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, Dieu ne regarde pas avec les mêmes critères que le monde. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs que nous servons et que nous prions et que nous exaltons et que nous glorifions, en lisant son histoire de naissance, nous pourrions nous dire, roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais non, ça n'a rien à voir. Parce que Dieu ne choisit pas avec les critères du monde. Il est venu montrer un serviteur. Il est venu se montrer en tant que Dieu puissant, prince de la paix. Il est le Père éternel et pourtant, il avait un cœur de serviteur. Il est venu en tant que roi, on le chante d'ailleurs, en tant que roi serviteur. Vous trouvez que ça c'est un concept humain de la terre? Absolument pas. Le roi, normalement, sur la terre, c'est celui qui domine les autres et qui dit aux autres quoi faire. Et Jésus il est venu montrer tout à fait l'inverse. Il dit, je suis le roi, je suis Dieu Tout-Puissant, je suis prince de la paix, mais je vais naître comme vous. Et je vais même naître dans des pires conditions que vous. Et je vais vous montrer que je vais me mettre au service de tout le monde, bien que je sois le maître de toutes choses. Le créateur de toutes choses, moi, je vais démarrer au plus bas. Amen. Vous voyez, Dieu ne juge pas avec les critères que nous pourrions juger. Et c'est là la beauté de l'histoire de Noël. C'est que oui, c'est une beauté d'histoire où nous pouvons voir que les choses sont humbles, mais nous pouvons dire, Seigneur, les circonstances étaient tellement bizarres. Mais c'est ta gloire qui a resplendi au travers de cela. Nous voyons cette situation où nous pourrions dire, mais quelle faiblesse! Et pourtant, lorsque nous voyons que tout cela avait été annoncé, nous pouvons dire, mais Seigneur, c'est toi qui es glorifié. Tu as mis toutes ces choses en place. Tu as mis tous ces événements en place. Et Christ les a accomplis les uns après les autres, afin de nous montrer, mais oui, il n'y a plus que lui, et lui seul. Lui seul qui accomplit toutes choses. Vous voyez, Dieu ne juge pas de la même manière que nous. Dieu n'interagit pas comme nous. Il va utiliser les choses les plus faibles afin de démontrer sa force, afin de démontrer sa gloire. Vous voyez, il y a un verset qui nous montre également dans une des prophéties du prophète Joël, qui nous dit, Joël 3.1, « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. » Pourquoi il n'a pas parlé d'adultes? D'adultes dans leur totale force. Non, il a cité tous ceux qui semblaient aux yeux de la société être plus faibles. Les plus jeunes, les vieillards, les enfants.
Parce que Dieu manifeste sa gloire au travers de ceux qui sont faibles, au travers de ceux qui oh oui, ils ont des mauvais commencements, oui, ils ont des drôles de situations. Mais Dieu va manifester sa gloire. Et pour chacun d'entre nous, regardons à notre Seigneur son commencement. On dit, mais maintenant regardons à notre propre histoire. Nous pourrions tourner les yeux vers le passé en disant, c'est vrai, j'étais dans telle situation, j'ai été rejeté pour telle situation, j'avais telle faiblesse, oui, je suis un être humain, j'ai ceci, et j'ai cela, et j'ai cela. On pourrait regarder cela, mais Dieu dit, je choisis les choses faibles afin de démontrer ma force. Et pour chacun d'entre nous, c'est une lueur d'espoir, bien précise. Vous voyez, et ce sera mon dernier verset pour aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, 26, il nous explique bien ce principe-là que Dieu juge bien différemment que chacun d'entre nous. Voilà ce qu'il dit. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, et le Saint-Esprit nous le dit également aujourd'hui. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Oui aux critères des hommes, les critères humains. Les commencements sont peut-être faibles. Mais je l'ai lu encore ce matin, le prophète Zacharie dira « Ne méprisez pas les petits commencements. Ne méprisez pas les petits commencements. Pour chacun d'entre nous, que cette histoire de Noël soit réellement une histoire d'espoir. Parce que oui, nous pourrions regarder à notre pensée, nous pourrions regarder à notre faiblesse, nous pourrions regarder, oserais-je le dire, à notre folie. Parce qu'il dit les choses folles du monde. Il parle des choses folles du monde. Il parle des choses faibles du monde. Il parle de ceux qui sont méprisés, ceux qui sont sans force, ceux qui n'ont aucun avantage dans les critères humains. Et il dit, c'est eux que je choisis, afin de démontrer ma force. Amen. C'est le cas pour chacun d'entre nous. Réfléchissons à cette histoire, à ce que notre Seigneur a accompli. Réfléchissons à la vraie histoire de Noël, à l'humilité dans laquelle il est arrivé. Et de dire, mais Seigneur, peu importe ce que les hommes regardent, Dieu s'est glorifié tout au travers de l'histoire de Christ. Qu'est-ce que Christ a dit? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Afin que Dieu, mon Père, soit glorifié. C'était ça, son but. Notre but doit être le même. Les faibles commencements, les faiblesses. Chacun d'entre nous avons notre passé et nous pourrions dire « Ah oui, mais il y avait ceci, il y avait cela. » Le Seigneur t'a choisi. Vous êtes d'accord? Oui. Amen. Sylvia, t'es d'accord? Laura, t'es d'accord que Dieu t'a choisi? Oui. Roman aussi? Rosina, Dieu t'a choisi? Oui. Viviane, Dieu t'a choisi? Oui. Bernard, Oui. Dieu t'a choisi? Moi Annie aussi? Véronique, Dieu t'a choisi? Il t'a choisi? Oui? Tu peux le dire? Oui, je suis choisi par Dieu? Oui? Daniel? Oui, je suis choisi par Dieu?
Oui. 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 Reine aussi. Maman Déborah. Alors, je ne connais pas encore ton prénom par contre. Paul. Ça, j'aime bien ce prénom-là. Est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi? Oui. Daniel aussi? Oui. Florence? Oui. Mathias? Oui, j'ai passé Jacques, tiens. Mais je comptais finir par lui. Jacques, Dieu t'a choisi? Sagra? Oui. Mathias? Philou? Oui. Charles? Oui. Dieu m'a choisi? Ah. Lia? Oui, Dieu m'a choisi. Ronnie? Ah, Dieu m'a choisi. Dieu nous a choisis pour que nous nous mettions à son service. Non pas pour que nous soyons glorifiés, mais il va choisir les choses les plus folles, les plus dingues, les plus faibles, oui, toutes sortes d'êtres humains qui en premier abord, pourrions dire « j'ai rien à offrir ». Faux. Parce que Dieu a placé des choses en chacun d'entre vous, afin que vous mettiez ces choses à son profit, pour que lui soit glorifié. Parce qu'à ce moment-là, on pourra dire, exactement comme Mathias a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous croyez qu'il a insisté sur le fait que Nessia était un miracle? Parce que c'est seulement à la gloire de Dieu. Dans son corps, Mathias peut dire, nous étions faibles. N'est-ce pas? Mais Dieu a manifesté sa gloire. Et des choses qui sont humbles où on dit, Seigneur, voici ma faiblesse. Le Seigneur dit, attends de voir. Je vais manifester ma gloire au travers de ta vie, afin que ma gloire me revienne. Parce qu'à ce moment-là, nous pourrons dire, vous savez, il y a bien des fois où il y a des choses tout à fait extraordinaires qui se passent dans l'Église et on dit, Seigneur, j'avais rien à voir là-dedans. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Mais parce que c'est lui qui se manifeste. Et là, tout ce qu'on peut dire, c'est merci Seigneur. Sois glorifié. Parce que c'est pas nous qui avons fait, c'est toi qui as fait. Pourquoi croyez-vous que lorsque vous lisez l'histoire de Saül et de David, nous voyons ce principe-là? Celui qui vient avec les critères humains et celui qui, aux yeux des êtres humains, n'arrive même pas à porter une épée et même pas à mettre une armure. Et c'est lui qui abat le géant. On dit, mais quelle folie! Il a choisi les choses faibles, qui aux critères des hommes étaient faibles, afin que Dieu manifeste sa gloire. Mais qu'est-ce que David avait? Un cœur. Il a dit, toi tu viens avec l'épée, moi je viens au nom de l'Éternel. Celui qui me rend fort, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est en son nom que je viens me battre. Vous comprenez? Cette histoire de Noël, ça démontre, oui, ces histoires folles, on pourrait se dire, mais quel humble commencement. Et pourtant, aujourd'hui, nous regardons notre Seigneur et nous disons, nom au-dessus de tout autre nom. À toi seule la gloire pour toute l'éternité. Parce qu'un jour, tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Vous voyez? Est-ce qu'on aurait cru ça en lisant le début de l'histoire? Probablement pas. Et pourtant, notre Seigneur dit, si, j'ai bien tout mis en place. C'est ça l'histoire de Noël. Il a tout bien mis en place afin de nous montrer qu'il n'y a que lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de tous les autres. Mais que cela serve comme un message d'espoir pour chacun d'entre nous. Non! Ne regardez pas à votre passé, mais regardez à Dieu. C'est lui qui vous rend capable. C'est lui qui nous rend capable de pouvoir accomplir des choses afin que lui soit glorifié. Nous sommes choisis pour être à son service. Et en nous mettant à son service, nous pourrons dire, oui Seigneur, sois glorifié. Tout vient de toi. Toute la force me vient de toi. Tout ce que j'ai me vient de toi. Je n'ai rien, je ne peux pas être fier. Tout ce que je vais faire, c'est placer ma fierté dans le Seigneur parce que c'est lui qui est glorieux et c'est lui qui sauve. C'est lui qui délivre. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté, le gouvernement, la puissance reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller. Dieu tout-puissant, Dieu puissant, éternel, Père éternel, Prince de la paix. Il est notre Seigneur Jésus-Christ et c'est lui
que nous désirons encore célébrer aujourd'hui. Rappelons-nous de cela. Rappelons-nous de son histoire. Rappelons-nous de ce qui a été accompli pour chacun d'entre nous, afin de nous montrer que toute la gloire lui revient à lui et à lui seul. Amen. Amen. On clôture par la prière. Seigneur éternel, te remercier pour ces moments et te remercier pour ta parole, parce qu'elle est celle qui nous enseigne, qui nous apprend, qui nous montre combien tu es bon, combien tu as manifesté ton amour, combien toute la gloire te revient, Seigneur éternel. Alors merci, merci, parce que tu es celui qui équipe ton Église, tu es celui qui te manifeste, qui interpelle ton Église, Seigneur éternel, et qui a interpellé au travers de ta parole ton Église. Sois glorifié encore aujourd'hui, Père, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.